Madame, Monsieur, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de votre émission dominicale Zone Franche. Il a été souvent dit que le mal de l'Afrique, ce n'est pas la faiblesse ou la rareté, ou encore l'insuffisance des ressources matérielles ou financières. Mais le problème de l'Afrique et du Bénin aussi, ce sont les ressources humaines. Notre grand problème en Afrique et au Bénin, notre retard, ce sont les hommes. Mais pourquoi? Parce que nous ne sommes pas souvent occupés de ces ressources fondamentales pour le développement. Et un des moyens pour rendre ces ressources performantes et résolument au service du développement, c'est la motivation. Motiver en mettant en l'homme cette force qui l'amène à se dire qu'il est capable du meilleur et qui le pousse à se donner des défis et à les relever. Et parce que cela est un problème fondamental relatif au développement, nous avons jugé utile de l'évoquer ce matin dans cette émission Zone Franche, où nous recevons un motivateur international. Il s'agit de M. Roméo Chouaké. Bonjour, M. Chouaké. Bonjour, monsieur. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes de nationalité camerounaise et donc l'Afrique n'a pas besoin d'aller forcément en Occident pour avoir ses propres motivateurs. Absolument. Avec vous, aujourd'hui, nous allons parler du concept de la motivation, sur à quoi cela sert, les différents domaines dans lesquels on peut parler de motivation et quels résultats on peut obtenir pour pouvoir transformer la ressource humaine et la mettre résolument au service du développement. Je vais animer cette émission avec mon collègue Herman Anyamboussou. Bonjour Herman. Bonjour Brice Oussou, bonjour amis téléspectateurs. Brice, vous avez si bien planté le décor. Monsieur Chouaké, bonjour. Bonjour monsieur. Le concept de motivation, qu'est-ce que c'est? Bien, merci. Je voudrais, droit dans la caméra, dire bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission formidable de Zone Franche. Motivation est fait de deux mots, motif et action. Alors, ça veut dire que le travail d'un motivateur consiste à trouver pour les gens des motifs pour lesquels ils doivent passer à l'action et à l'accélération. Il s'agit de mobiliser les gens pour qu'ils puissent puiser à l'intérieur d'eux toutes les énergies capables de leur permettre de transcender les obstacles qui sont devant eux, les personnes ou des organisations. Donc, en cela, la motivation est un croisement des sciences de l'encouragement et des sciences des réalisations. Une personne qui est motivée, c'est une personne performante. Et c'est une personne qui réalise des projets, qui réalise des réussites. Voyez-vous? Et avec la motivation, les gens se rendront compte que ce qui leur a manqué depuis, c'était justement le coup de pouce qui viendrait de l'intérieur d'eux. Parce qu'habituellement, nous avons attendu que ce soit les autres qui nous encouragent à passer de l'avant. Mais aujourd'hui, il est temps que nous-mêmes, nous soyons ceux qui allons décider de nous automotiver pour pouvoir défier nos difficultés. Donc nous disons en motivation que les difficultés existent partout, mais la personne motivée parvient à retourner ces difficultés pour trouver une opportunité à l'intérieur de ces difficultés. Alors que la personne démotivée, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Chaque fois que vous lui parlez d'une opportunité, elle parvient quand même à trouver la difficulté qu'il y a dans l'opportunité. C'est ainsi que chez nous, il y a un mot qui revient toujours. On va faire comment? Et quand vous parlez aux gens, ils disent oui, j'ai compris, mais... Et vous dites non, ça sera mieux comme ça. Il dit c'est vrai, mais... Donc il y a toujours une objection pour les gens qui sont des lâches, qui voudraient toujours rester dans leur zone de confort et ne pas changer quoi. On a peur des obstacles alors que c'est justement en transcendant les obstacles qu'on va dire de nous que nous sommes des champions. Donc un peu voilà l'idée originale que nous voulons apporter. Oui, vous avez dit motivation, c'est motif et action. Oui. Dites-nous finalement à quoi ça sert la motivation? Oui. On obtient quoi? Merci. En motivant? Ok. Vous savez, toute personne qui existe est une personne qui existe par rapport à un projet de vie. Même ceux qui pensent qu'ils n'ont pas de projet de vie ont un projet de vie. Vous prenez une personne ordinaire, elle souhaite quand même étudier, elle souhaite quand même s'établir dans la société, elle souhaite quand même réussir, construire une maison et faire autre, réaliser des rêves. Je veux dire que la motivation, c'est le ticket, le passeport qui nous permet donc d'atteindre la zone où nos rêves se réalisent. Voyez-vous, je le dis souvent, deux personnes étaient abandonnées à la fin. Une d'entre elles a pensé que c'était la fin. Justement, elle est morte de faim. Mais l'autre a dit non, ce n'est pas la fin. Ce n'est que la fin. Elle a mis fin à la fin. Elle a créé une chaîne de restaurants. Deux personnes étaient abandonnées dans la faim. Ça veut dire que la personne qui était motivée a trouvé que mais si j'ai faim, plusieurs personnes auraient faim comme moi. Il faut que je résolve le problème de la faim pour tout le monde en créant un restaurant. Mais l'autre a dit j'ai faim, donc c'est une fatalité quoi. Et comme j'ai faim, voilà c'est la fin. Elle est morte de faim. La motivation nous permet d'avoir le visa
qui auraient pu nous entraîner jusqu'à la destination, dans l'endroit où nous allons réussir. Et cela est possible pour une personne, pour une entreprise, pour une administration publique, pour l'armée, pour une église, pour une association, pour une ONG, pour un organisme du système des Nations Unies. Je vous assure que la motivation est transversale. Mais vous avez parlé tout à l'heure de coups de pouce qui viennent de l'intérieur de la personne. Oui. Comment arrive-t-on à être motivé? Comment? Ok. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Cela signifie que si je suis pauvre, on parle de pauvreté, mais le contraire de la pauvreté, c'est la prospérité. Si je suis motivé, ma pauvreté me pousse à trouver le chemin vers la prospérité. C'est logique. C'est-à-dire, nous disons que le manque de moyens, c'est le meilleur moyen. Est-ce que vous voyez ce que je veux faire? Ce que nous sommes en train de faire est un peu complexe. C'est-à-dire que c'est une question de logiciel mental. Les gens ont un logiciel mental cultivé pendant des années. Nous venons pour changer ce logiciel mental. Comment cela est-il possible dès lors que le logiciel est déjà formaté sur la pauvreté? On sait qu'on est pauvre et on meurt dans la pauvreté. Il faut déformater ce logiciel. Ça se fait en informatique. Pourquoi ça ne se ferait pas avec une personne, avec une administration, avec une entreprise? Cela signifie que lorsque les gens prendront conscience effectivement que c'est ça qui me manquait. C'est ça qui me manquait. Ce que ces gens disent là, c'est que je suis démotivé et que j'ai besoin de motivation. Pour passer d'une situation de démotivation à une situation de motivation, alors ils vont devenir preneurs de ce type de produit. Lorsque une personne a soif, elle a envie de boire, c'est un instinct. Mais lorsque mon cerveau, par exemple, a faim, il ne demande pas qu'il va manger. Quand le cerveau a faim, ça veut dire qu'il veut lire. Il ne l'exprime pas. Mais nous venons pour sensibiliser les gens, pour leur faire comprendre que parmi toutes les choses que nous avons essayées, il y a une particulièrement que nous avons oubliée. C'était la motivation. Et que cette motivation-là, lorsque nous allons l'intégrer dans nos habitudes, dans notre culture, il y aura un grand boom. Parce que tout le monde va s'activer. Tout le monde va se dynamiser. Tout le monde ne va pas dire « j'abandonne parce que mon projet est loin ». Mais tout le monde va dire « le plus petit pas vaut mieux qu'un grand stop ». Vous avez dit le meilleur des moyens, c'est le manque de moyens. Expliquez. Je vais expliquer. Le manque de moyens, c'est le meilleur moyen. Voilà, le manque de moyens, c'est le meilleur moyen. Pourquoi? La nature fonctionne sur un mode action-réaction. Nous sommes d'accord? Tout à fait. Bien, suivez mon schéma mental. S'il y a un manque de moyens, cela pose problème. Et à tout problème, il y a une solution. Si un problème n'a pas de solution, c'est que le problème n'existe pas, ou bien que le problème a été mal posé. Donc, s'il y a un manque de moyens, ça veut dire que l'inverse, c'est qu'il faut des moyens. Nous sommes ensemble. C'est-à-dire que si j'ai faim, il faut que je mange. C'est-à-dire que, en fait, je ne suis pas né pour manger, mais comme je suis né et que j'ai faim, c'est un indicateur que je dois manger. Et donc, si manger est la faim, mais avoir faim, c'est le moyen qui va me permettre de combler cette faim. Nous sommes ensemble. Je ne sais pas si je suis un peu clair. Oui, vous avez été clair. J'aimerais savoir comment cette prise de conscience-là est possible. Comment faut-il prendre conscience du fait que le manque de moyens est un moyen? Bien. Si vous ne vous en rendez pas compte vous-même, l'entreprise, développement humain total, pourrait le faire pour le grand public au Bénin. Le fait que nous soyons sur ce plateau, c'est déjà un indicateur que nous commençons à vouloir résoudre ce problème. Parce que Canal 3 est une chaîne regardée et qu'actuellement nous sommes en train de toucher plein de personnes qui sont en train de visionner cette émission. Comment faire pour sensibiliser les gens si ce n'est pas par des occasions comme celle-ci, par des forums? Nous allons organiser des séminaires, nous allons rentrer dans des administrations, dans des entreprises, nous aurons des pourparlers avec la chambre de commerce, avec toutes les plateformes, des associations, partout. On aura à imprimer des documents pour dire aux gens ce qui a manqué, c'est la motivation. Ce n'est pas la recette miracle, mais c'est une recette que nous avons ignorée. Et peut-être parce que nous l'avons ignorée, nous sommes en train de vivre ce que nous vivons. Ça aurait pu être différent si on avait essayé la motivation. Voilà. Alors, vous avez commencé à les énumérer tout à l'heure, mais expliquez-nous un peu quels sont les différents domaines alors dans lesquels on peut bénéficier peut-être de vos services, ou les domaines dans lesquels il existe la possibilité de motiver. Ok. Vous prenez l'administration publique. Je ne vous apprends rien.
en vous répétant que nous souffrons d'un déficit de motivation criard. Je veux parler des entreprises où on a vu qu'il y a une grande fracture entre les employés et les employeurs. Les employés pensent qu'ils travaillent pour les employeurs. Les employeurs pensent que les employés n'ont pas le choix. Parce qu'il y a plein de demandeurs d'emploi. Si vous ne voulez pas, on va en prendre d'autres qui frappent à notre porte chaque jour. Cela crée un climat d'insécurité. Il faut réconcilier les employés et les employeurs. Transformer l'emploi en travail. Vous prenez des familles. La famille africaine. Même la famille aussi. Oui, la famille africaine est démotivée. La famille africaine est déchirée. Parce que la précarité est venue avec la désolidarisation. La précarité est venue avec la jalousie. La motivation permettra de dire que M. Herman Anya Bossou est en train de réussir. Je suis son frère. Je vais copier sa réussite au lieu de m'opposer à sa réussite. Je connais des familles africaines où vous avez 9 personnes parmi lesquelles le 10e est riche. Et le 10e pense que c'est mieux qu'il soit le seul riche. Nous disons souvent que si vous êtes le seul riche parmi 9 pauvres, vous serez le 10e pauvre. Parce que c'est inutile d'être riche seul. Vous serez un îlot de prospérité dans un océan de misère. La motivation permettra aux leaders dans les familles de redistribuer pas de l'argent, pas des richesses, mais de redistribuer le développement. De dire aux gens, levez-vous et faites-le. Monsieur Choquet, ce qu'on va faire, on va prendre chacun de ces domaines-là, parce que vous parlez à un public pour que les gens comprennent mieux ce dont nous parlons. Justement. On va prendre domaine par domaine, vous allez expliquer, peut-être donner des exemples concrets, des argumentaires qui permettent de mieux cerner ce que vous dites pour que peut-être les gens se disent qu'ils sont intéressés ou non. Commençons par l'entreprise, je suppose que c'est peut-être ceux qui vont peut-être le plus demander. Alors, parlez-nous de la motivation dans l'entreprise. Qu'est-ce que la motivation au sein d'une entreprise? Merci. Voyez-vous, une personne peut avoir une entreprise d'électricité. Les électriciens qui travaillent là-bas ont des compétences techniques. Ils connaissent l'électricité. Mais aux États-Unis, on a parlé de hard skills et de soft skills. L'électricité, en l'occurrence, c'est un hard skill, une compétence technique. Mais on a des soft skills, c'est-à-dire des compétences douces, comme la convivialité, l'hospitalité, l'esprit d'équipe, le service aux clients, qui doivent être enseignés à ses employés. Je connais une entreprise d'installation de climatiseurs qui est arrivée au domicile d'un patron et a confondu son épouse en pensant qu'elle était une ménagère. Ils étaient compétents pour installer des climatiseurs, mais ils n'avaient pas le droit de manquer de respect à qui que ce soit dans cette maison. Et de ce fait, l'entreprise a perdu tous les contrats qu'ils avaient avec ce monsieur. Pourquoi? Parce que le patron a pensé que j'ai équipé mes employés techniquement, mais il a oublié que le plus important, c'est l'intelligence émotionnelle. Comment se connecter avec l'autre? Comment penser que l'autre a ce que je n'ai pas et qu'ensemble nous allons le faire? Donc, une entreprise souffre généralement de ce problème de démotivation. Et nous disons que si vous ne déployez pas vos employés, vous êtes en danger. Parce que si vous ne dynamisez pas vos employés risquent de dynamiter votre entreprise par le manque de motivation. Nous pensons que lorsque les gens travaillent dans une entreprise, ils doivent être au courant de la raison d'être de l'entreprise, de la vision de l'entreprise. Je connais plein d'employés qui ne savent pas. Ils savent que je suis venu ici pour faire telle chose, mais ils ne connaissent pas la vision globale qui gouverne cette entreprise. Alors que lorsqu'on va leur introduire la vision, les missions, les objectifs, les plans d'action, ce sera une vitamine qu'on va injecter dans leur esprit. Donc on a un problème donc de manque d'esprit d'équipe. Et lorsqu'il y a un manque d'esprit d'équipe, on a un mauvais rapport aux clients. Nous disons souvent que les employeurs qui n'ont pas bien traité les employés vont avoir une incidence négative parce que les employés vont maltraiter les clients. Les clients vont maltraiter l'entreprise et l'entreprise va maltraiter l'employeur. C'est un cycle infernal. Oui, mais la faute est donc à l'employeur. Je voudrais restituer les choses dans leur contexte pour dire que les employeurs ont une grande responsabilité de ce point de vue. Nous avons un produit que nous appelons Staff Motivator, qui est conçu pour résoudre ce problème. Dans l'entreprise. Absolument.
C'est axé vers le patron lui-même. C'est axé vers le personnel. Mais nous allons procéder à une remise à niveau du patron. Parce que le patron doit intégrer cela dans son système de raisonnement. Il doit penser que de la même manière que je paye une facture d'électricité, de la même manière que je paye une facture de téléphone, je dois aussi avoir un fournisseur de motivation. Voyez-vous, il faut qu'il y ait la motivation pour amener les gens à avoir du zèle, l'enthousiasme. Je connais plein de personnes qui, lorsqu'elles ont obtenu leur premier emploi, elles étaient vraiment motivées. Mais quelques mois plus tard, elles se sont habituées à penser que j'ai un emploi et d'ailleurs on ne me paye pas comme il faut. Et la routine s'installe. Pourquoi est-ce que l'employeur ne pouvait pas, après 1 an, après 2 ans, réunir tout le monde sur une même plateforme et dire, les gars, nous sommes une équipe, nous allons marquer des points pour gagner la victoire. Et cette victoire-là, la plupart des gens ne savent même pas à quoi ça ressemble. Savez-vous que plusieurs employés pensent qu'ils travaillent pour le patron? D'accord? Il faut démontrer à ces employés que le patron a mobilisé un capital et que des fois, ce n'est pas forcément le fruit de leur travail qui leur a permis de rouler ou bien de vivre dans une grande maison, mais que chacun est venu ici pour exprimer un talent, un génie, et que finalement, au bout du compte, c'est lui qui sera le bénéficiaire s'il exprimait bien son talent, son génie. Voyez-vous, M. Brice, je pourrais être dans une banque comme employé, et si j'étais sous-payé, ce n'est pas mon problème. Je vais rendre un service d'excellence, parce que M. Herman, qui est PDG d'une multinationale, dans ma banque, un jour, pour un service, pourrait me remarquer. Il peut me débaucher de là, pour m'offrir meilleur. Mais parce que j'avais fait mon travail comme il fallait. Donc aujourd'hui, la motivation n'est pas une question de est-ce qu'on a payé mon salaire, on a augmenté mes revenus pour que je sois motivé. L'argent est un facteur de motivation. Mais nous disons que ne pensez pas que la rémunération est le seul facteur de motivation. La motivation est intrinsèque, c'est philosophique. Mais à vous entendre plutôt, on a l'impression que la motivation est beaucoup plus le fait de l'employeur. Non, l'employeur va nous permettre d'entrer dans son entreprise. Vous comprenez à quel niveau l'employeur est stratégique? Parce que lorsque nous allons approcher Canal 3 pour la motivation du personnel, bien, nous allons parler aux décideurs. Mais il faut que le décideur soit preneur d'une telle initiative pour que le personnel puisse en bénéficier. Parce que le personnel lui-même ne saurait débourser des fonds de sa propre poche pour venir à un séminaire de motivation professionnelle. Il y a des séminaires de motivation personnelle où M. Herman pourrait payer à titre personnel pour se faire motiver afin qu'il gagne dans sa vie. Voyez-vous, la motivation est proche du coaching, n'est-ce pas? Oui. Mais quand on vient dans votre société, il faut que l'employeur ne soit pas contre le fait que nous devons parler avec son équipe. On va laisser son équipe exposer toutes les rengaines qui n'ont pas dit au patron. C'est le métier d'un motivateur. Il y a des choses que vous ne saurez jamais dire à votre employeur, mais ensemble avec nous, peut-être sur une plage, dans un cadre retiré, nous allons ensemble rebâtir l'entreprise pour le bien de tout le monde. Vous savez, quels sont les actionnaires d'une entreprise? Ce n'est pas forcément l'employeur, ou bien ceux qui ont des actions.